De nombreux étudiants africains bloqués dans les frontières entre l'Ukraine et la Pologne. Les étudiants se disent complètement empêchés de traverser la frontière polonaise pour fuir la guerre en Ukraine. Et de l'autre côté, le président national des étudiants ivoiriens en Ukraine, CDB, a même déclaré que les étudiants n'arrivent plus à s'approvisionner de nourriture et de certaines choses indispensables. Et puis, le représentant du Gabon à l'ONU, Michel Biang, a complètement condamné ces différences de traitement entre Européens et Africains. Et nous voyons également de nombreuses déclarations de l'Union africaine sur les mauvais traitements infligés aux Africains qui tentent de quitter l'Ukraine en raison de leur sécurité. Elle déclare: les présidents en exercice de l'Union africaine et les présidents de la République du Sénégal et les présidents de la Commission de l'Union africaine suivent de près l'évolution de la situation en Ukraine et sont particulièrement préoccupés par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains se trouvant du côté ukrainien de la frontière se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Les deux présidents rappellent que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et à ce titre devrait bénéficier des mêmes droits de traverser la frontière pour se mettre à l'abri du conflit en Ukraine, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. Le rapport selon lequel les Africains sont l'objet de traitements différents et inacceptables serait choquant et raciste et violerait le droit international. À cet égard, les présidents exhortent tous les pays à respecter le droit international et à faire preuve de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre, nonobstant leur identité raciale. Les présidents saluent l'extraordinaire mobilisation des États membres de l'Union africaine et de leurs ambassades dans leurs pays voisins pour accueillir et orienter les citoyens africains et leurs familles qui tentent de traverser la frontière de l'Ukraine pour se mettre en sécurité. Et puis, pour répondre à la crise économique face aux sanctions de certains pays occidentaux, le président russe Vladimir Poutine a fustigé lundi dernier les mesures statistiques pour soutenir l'économie de son pays. En Algérie, Mohamed Talbi, un étudiant algérien de 24 ans, est mort à cause de la guerre en Ukraine. Selon quelques informations, il est mort le 26 février en Ukraine, à Kharkiv, la deuxième plus grande ville en Ukraine. Le président de la République a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Algérie ne cesse de recommander à ses ressortissants restés dans ce pays de se conformer aux consignes de sécurité délivrées par les autorités ukrainiennes. Ces derniers appellent les civils à rester chez elles et éviter tout déplacement à l'extérieur. Et puis en RDC, au moins 20 personnes sont décédées lors d'une attaque dans le nord-est du pays. L'attaque a eu lieu alors que les forces congolaises et ougandaises partaient pour arrêter les massacres qui ne cessent de finir dans le nord-est du pays. Un porte-parole de l'armée congolaise a déclaré qu'il avait fallu du temps aux soldats de la région pour apprendre l'attaque puisqu'elle avait été menée sans armes à feu. C'est la fin de cette actualité. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'actualités. Merci. Au revoir.